Et merci d'être là. Nous sommes dans l'émission Humanitaire, transmission en direct de YouTube, Instagram. Et on parle de transgénérationnel. Et là, on va aller sur le côté entrepreneurial avec Virginie Piron, qui est formatrice en community management pour l'Académie des Indes et gère aussi sa société Helpvie. On va parler de transgénérationnel. Donc, euh, tu voulais parler d'intergénérationnel, justement, par rapport Oui, aux réseaux sociaux. ouais, je voulais aborder plusieurs sujets par rapport aux réseaux sociaux puisque, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai une agence de design et de communication. Donc, il y a toute une partie communication, marketing, stratégie, toute une partie réseaux sociaux, formatrice aussi au niveau des réseaux sociaux avec l'Académie des Indes avec Laurent et photographe. Donc voilà, c'est assez divers et Un gros varié. panel. Hein? Un bon panel. Ouais, un beau panel. Et du coup, en termes de communication et quand j'interviens sur les formations au niveau de la gestion des réseaux, j'ai souvent ce petit choc générationnel qui revient oui, mais Insta, c'est pour les jeunes, Facebook, c'est pour les vieux. Ouais. Je ne parle même pas de TikTok et Snapchat où là, déjà, j'en ai perdu la moitié. Euh, ou ceux qui se disent aussi LinkedIn, c'est que pour les professionnels ou enfin voilà, il y a beaucoup de préjugés et de préjugés générationnels sur les réseaux, et je rassure souvent en disant que enfin, c'est toute génération confondue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont mon âge, 25 ans bien sûr, plus 9. Qui ont mon âge ou moins et qui ne maîtrisent absolument pas Instagram, TikTok, Snapchat. Moi-même, j'ai fait l'impasse sur TikTok et Snapchat. Je gère les réseaux sociaux, je suis dessus, je suis censée gérer toute cette partie-là. Je l'ai moi-même mis de côté parce que déjà, c'est hyper énergivore. Bon, je suis déjà sur les réseaux de tous mes clients. Si en plus je m'en rajoute un peu plus, je vais pas m'en sortir et que je fais le choix maintenant de cibler des réseaux qui me parlent et qui me conviennent. Facebook, ça revient surtout sur, c'est pour les anciens. Pas du tout. Il y a beaucoup de jeunes dessus, il y a beaucoup de familles, et il y a quelque chose au niveau des groupes Facebook qui relaient énormément d'informations au niveau local. Donc il y a énormément de choses à les tirer sur les 2 réseaux et donc je rassure beaucoup ceux qui viennent en formation et qui me disent: «Oui, mais c'est pas de ma génération». Bah, on est souvent sur des personnes qui ont la soixantaine et qui sont, sur une reconversion sur le tard ou qui, veulent, se donner une chance, sur les dernières années d'entrepreneuriat qu'il leur reste, d'être un peu plus visibles et de se montrer et j'ai des personnes qui sont complètement perdues, face à moi et parce qu'effectivement, ce sont des outils numériques, mais des outils qui existent maintenant depuis, un petit moment. Ma génération a grandi avec, effectivement, donc ça peut être plus simple, mais c'est pas pour autant que c'est inné. Donc je voulais vraiment rassurer là-dessus sur cette question générationnelle parce que, voilà, Il y a pas il y a d'âge. beaucoup de non, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas du tout sur les réseaux. Ah oui? Oui, oui, j'ai fait une formation d'accompagnement, hier justement, avec une femme, du coup plus âgée que moi, qui elle est la seule dans sa famille à utiliser les réseaux et ses filles qui ont, je crois, 19-20 ans, n'ont pas de réseaux sociaux. Elles n'en ont pas du tout. Donc on est vraiment sur une tendance un peu inversée Inversé. où l'ancienne génération a envie de se mettre à la page, a envie de dire des choses, a envie d'être présente, de voir tout ça et la nouvelle génération a envie de dire stop et de peut-être de s'ancrer un petit peu plus justement avec le vivant et la réalité et de dire: «Bon, on arrête» parce qu'effectivement, on a eu beaucoup une phase sur les réseaux sociaux, de choses qui étaient, complètement superficielles, loin de la réalité, loin de tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont boudé, qui ont reculé, qui se sont dit: «Non, c'est pas pour moi» et on a toute cette génération qui revient en force, les baby boomers là, qui ils reviennent à fond en disant: «Non, non, nous on est là et on a envie de montrer quelque chose de vrai quoi, dans les réseaux» et donc enfin de transmettre quelque chose et pour faire un petit peu le pont et la passerelle avec le transgénérationnel, on travaille ensemble avec Laurent sur, justement sur ces formations, développer sa visibilité avec le community management Et sa communauté aussi. et sa communauté, ouais et c'est vrai que sur la partie que prend, Laurent en charge et moi je le vois après quand je récupère,
les stagiaires en formation sur la suite. C'est tous ces blocages, toutes ces croyances limitantes, tous ces problèmes de légitimité, le problème d'humanisation aussi, de se montrer pour partager son message. Où Se on mettre est en lumière comme ouais, se mettre Lucille. en lumière, ouais, tout à fait. Pas toi, mais le prénom, en fait. Mais du coup, ouais, il y a un gros problème de mise en avant et je pense que ça touche beaucoup cette histoire de lignée, de blocage où dans ce qu'on a vécu, de ce qu'on porte, on se sent pas forcément légitime à et on a peur, on a la crainte de faire les choses et aujourd'hui, ouais, on accompagne les gens, que ce soit toi, Laurent, dans tes coachings ou quand on fait la formation ou dans les accompagnements que je fais derrière, dans les accompagnements aussi que tu fais, Magali, enfin voilà. C'est, je pense qu'on est là aussi pour casser tout ça, pour casser à un moment donné ce schéma, répétitif de se mettre, en arrière-plan et pour la première fois, oui, de se dire: «Allez, j'entreprends, je me choisis, je me montre et j'y vais Ouais, et j'ai quelque chose à puis... dire et à transmettre». Ouais, merci Virginie. Ouais. Vas-y, Ouais, Marguerite. j'allais rebondir. Vas-y. Moi, j'accompagne aussi des entrepreneuses. Avec Inama, on peut très bien voir ce qui se passe à l'instant T dans leur monde intérieur. Et quand elles veulent se présenter avec, voilà, vendre leurs produits, etc., souvent, elles ont peur de leur lumière. Parce que quand on est dans la lumière, on va être exposé. Mmh. Et quand on va être exposé, si on a eu des mémoires où on a été attaqué, où on a été arrêté, mis en prison, Ouais, etc., on va pas y aller. Et pourtant, on a une lumière qui est puissante parce qu'on est là pour éclairer, pour apporter un message qui est souvent d'amour, pour élever les consciences, etc., et pour aider les autres. Et là, on a peur des représailles, on a peur parce que ça réveille ces mémoires-là, Ouais. en fait. Alors que on peut changer de perception par rapport à tout ça et de dire « Ok, je vais être au service de la vie, je vais servir parce que mon message, il va aider. » Les gens, ils vont toujours critiquer. Ah oui, ça de toute façon. Ils se Non. critiquent La nature eux-mêmes, humaine. ils sont dans leur juge Les gens, Les gens, ils sont intérieur. pas comme ça. Donc, du coup, quoi que je fasse, ben, ça va polariser. Il y a ceux qui vont adhérer et ceux qui vont pas adhérer. Peu importe, je fais ce que j'ai à faire parce que je sais que je peux aider des gens qui sont en mesure de recevoir Ouais. mes services. C'est Et ça. c'est là où j'œuvre au service de la vie, moi, ce que j'appelle, parce qu'on est là tous pour s'aider les uns les autres et chacun avec sa zone de génie. Mais moi, ça me fait beaucoup écho parce qu'au final, quand moi j'ai démarré ma société il y a presque 4 ans, j'ai quand même mis 3 ans avant de m'affirmer dans ce que je faisais et ça fait qu'1 an finalement que je vis de ma société et que je vois vraiment, je récolte les fruits des graines que j'ai semées. On en revient encore à ces fichues graines. Et ouais, mais c'est vrai. Mais C'est sûr, parce que sacré. je n'arrivais pas à affirmer mon identité dans ma propre société. Ben, c'est Je pas savais évident. pas comment me présenter, je savais pas comment amener les choses. Donc au début, quand je présentais ma société, c'était, je suis une agence enfin non, je suis même pas une agence. Je suis, je sais même plus comment je le disais, tu vois? Tellement que maintenant je suis tellement ancrée dans mon nouveau message. Ne reprends pas la Non, non, mais personne. voilà. Je suis tellement ancrée dans mon nouveau message, je sais même plus comment je le disais, mais c'était voilà un truc de service et de conseil auprès des particuliers et des professionnels dans les domaines de ça, 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 ça et ça. Aujourd'hui, je suis une agence de design et de communication. Non, tu n'es Point. pas, tu Ouais, es c'est ça. Virginie. Oui. Là, je me suis dit, la Villa, elle va donner. Propose Attention, des mais tu n'es pas une services, agence. Parce que si, Non. si on te regarde, tu n'es pas une agence. C'est pas le cheville et c'est pas le mais quoi je- qui fait qui, c'est qui Ouais, mais qui je fait vis quoi. tellement mon entreprise. Oui, mais c'est qui fait quoi, c'est pas quoi Attends, qui mon fait qui. cheminement est encore au début. Bon, attention, le sujet d'une prochaine. Jessica et Lucille, ça vous parle aussi le côté, enfin, comment vous utilisez les réseaux? Si vous êtes à l'aise, vous qui êtes plus jeune. Bah, moi, je me sens super boomer et je suis super rassurée. Ah C'est cool. Et du coup, je me sens pas du tout obligée de faire TikTok pour notre projet. Ça me rassure énormément parce que j'ai pas du tout envie. Ah ouais, t'as pas envie de Et tomber tu- dans ce... Bah, je trouve qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux, que c'est du temps. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est du temps perdu à pas C'est faire énergivore. à pas faire des vraies choses. Je vois des gens faire des choses extraordinaires, des acrobaties, de la musique et tout. Et en fait, je peux faire les acrobaties moi et la musique moi et la cuisine moi et voilà. Donc, je pense que c'est un super outil de communication à maîtriser, mais voilà, je pense qu'on peut choisir un ou deux médias sur lesquels on est à l'aise, C'est ça. genre Instagram et Facebook. Voilà. Très bien. Merci. Et Bien puis Donc, après, les jeunes, oui. Pierre de coups. En plus, tu postes sur l'un, ça poste sur l'autre. Exactement. voilà. Et donc, non, c'est cool. Ouais, ça parle. Ça rassure, hein? Merci, Virginie, et merci à Avec plaisir. vos interactions. Vilma aussi, tout est à l'aise avec les réseaux. Oui, bah, j'ai pas eu trop l'occasion ces derniers temps, mais c'est vrai que
je finis l'université au Canada, j'aurai plus de temps pour pouvoir. Mais c'est vrai que là, Après, c'est le but d'Humanitaire aussi. Nous, l'idée, Mm. c'est que quand t'as pas le temps de faire tes réseaux, ben, tu vois, on fait des émissions comme ça, tu repars avec un quart d'heure de contenu. L'idée, c'était ça aussi. L'idée, Ouais, c'est c'était de c'est le se dire, partage. ben, après, tu le programme. C'est comment on met, en fait, comment on met En valeur. la technologie au service de l'humain, quoi, et pas le Exactement. contraire. Ouais. Et tout ça, pareil, on doit le réapprendre. Parce qu'on est, enfin, c'est une drogue, TikTok, c'est prouvé. Enfin, c'est, Ah oui, ça c'est. Tous les réseaux. Ouais, Hein. tous les réseaux. c'est comme Il y le a des sucre. dérives surtout. Ouais. C'est une fuite aussi pour pas ressentir. Oui. C'est dans quelle intention on va sur les réseaux? Est-ce que c'est Oui, parce que quand tu as des gens qui disent je n'ai pas le temps de poster, oui, mais tu as le temps de flâner pendant des heures à regarder du contenu scroller, ouais. complètement inutile, à scroller, tout à fait. C'est bien, Vilma, il y a du. Les 6 enfants. Ouais. Scroll. Merci Virginie Avec pour tout plaisir. ça. Merci à tout le monde autour de la table. C'est bon pour toi? Donc, si vous voulez avoir des informations, c'est l'agence HelpVie. Vous avez tout en dessous. Les prochaines formations aussi avec Virginie, prise en charge CPF, c'est le fin juin, du Oui. 22 au 24. Je crois, hein, oui, Ouais. ce qu'on a dit ce matin. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à la contacter, et on sera ravis de vous partager le savoir, de connaissances qu'on cherche ensemble aussi pour aller développer une communauté. Voilà, en utilisant les réseaux, plutôt pour nous qu'on soit au service des réseaux. Merci tout le monde. Eh bien, on va continuer avec. Alors normalement, je sais pas si Florent, tu m'entends. Je me suis trompé un petit peu là. Normalement, c'est Agnès et après le groupe Serenas, mais si on peut pas changer, je te laisse voir. Voilà, on va continuer en tout cas dans quelques minutes avec ou Agnès ou le groupe.